Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur Lucifer soit une illusion soigneusement entretenue depuis des millénaires. Et si l'histoire du plus grand ennemi de l'humanité avait été manipulée, modifiée, réécrite pour cacher une vérité plus troublante encore? Et si la plus grande ruse du diable n'était pas seulement de convaincre le monde qu'il n'existe pas, mais aussi de masquer sa véritable identité? Dans l'imaginaire collectif, Lucifer est ce magnifique archange de lumière qui s'est rebellé contre Dieu et a été précipité du ciel pour devenir Satan, le prince des ténèbres. Mais que disent réellement les Écritures? Une seule mention explicite du nom Lucifer apparaît dans la Bible, et c'est dans Ésaïe 14:12. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi, le dominateur des nations. Un verset souvent interprété comme une référence à la chute du diable. Mais il y a un problème. Le texte original en hébreu ne mentionne pas Lucifer. Ce mot vient de la traduction latine de la Bible, où saint Jérôme a utilisé Lucifer, signifiant porteur de lumière, pour traduire Hellel, un terme hébreu désignant une étoile brillante. Mais alors, si ce passage ne parle pas réellement de Satan, qui est Lucifer, et pourquoi son nom a-t-il été associé à l'ennemi de Dieu? Les premières interprétations chrétiennes, influencées par des textes comme Apocalypse 12:9, où il est question d'un grand dragon précipité sur la terre, ont progressivement fusionné les figures du serpent de la Genèse, de l'ange déchu et du prince des ténèbres en une seule entité, Satan. Mais les Écritures elles-mêmes ne disent jamais explicitement que Lucifer et Satan sont la même personne. L'origine de cette confusion se trouve dans une lutte de pouvoir cosmique bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Ézéchiel 28 décrit un être extraordinaire, autrefois parfait en sagesse et en beauté, placé dans l'Éden, marchant au milieu des pierres étincelantes, avant d'être précipité à cause de son orgueil. Certains y voient une référence directe à Satan, d'autres à un roi terrestre. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière ces images allégoriques se cache une réalité troublante. Il y a eu, avant la création de l'homme, une insurrection céleste. Une rébellion si puissante qu'elle a fracturé l'équilibre des cieux. Apocalypse 12:7 nous révèle qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Mais alors, qui était réellement cet ange rebelle? Certaines traditions juives et écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, vont encore plus loin. Ils décrivent une révolte, menée non par un seul ange, mais par plusieurs. Des anges déchus, des veilleurs, qui auraient transmis à l'humanité des connaissances interdites, défiant l'ordre divin. Si Lucifer était l'un d'eux, alors son rôle n'est pas celui d'un simple adversaire de Dieu, mais d'un être ayant voulu imposer une autre vision du cosmos, une alternative au plan divin. Était-ce une quête de liberté, une tentative de prendre le contrôle du destin de l'humanité, ou une arrogance aveugle qui l'a conduit à sa perte? Dans 2 Corinthiens 11:14, Paul avertit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et si Lucifer n'était pas celui que l'on croit? Et s'il n'était pas simplement un adversaire extérieur, mais une force agissant dans l'ombre, influençant les rois, les empires, les idéologies? Une entité qui ne cherche pas seulement à corrompre les âmes, mais à réécrire l'histoire elle-même? L'ultime ruse du diable serait alors d'avoir fait croire au monde qu'il était un simple ange déchu, plutôt qu'un manipulateur à l'œuvre depuis le commencement des âges, façonnant les croyances, semant le doute, créant des fractures dans la foi des hommes. Et si la véritable guerre spirituelle ne se jouait pas entre le bien et le mal tels que nous les concevons, mais entre la vérité et l'illusion? Lucifer, ange déchu ou maître absolu du mensonge? Une chose est certaine, son ombre plane encore sur l'histoire humaine. Et peut-être, juste peut-être, n'avons-nous encore rien compris à son véritable dessein.